Un extrait de l'album Azafea de Rémi Yulzari et Nadav Lev. Rémi Yulzari nous fait l'amitié d'être en studio avec nous. Rémi, bonjour. Bonjour Lise. Alors Rémi, on se connaît bien, je crois qu'on va se tutoyer, ça va être plus simple, sinon on va s'embrouiller. Tu es contrebassiste tout court, mais aussi contrebassiste klezmer, même si tu as beaucoup de cordes à ton arc dont tu vas pouvoir nous parler. Mais juste avant, je crois que tu avais très envie de dire un mot sur Agnès Thiano. Bien sûr, oui, j'ai entendu le très bel hommage qui lui a été rendu et j'ai eu la chance de la connaître, mais en même temps, la malchance de la connaître pas suffisamment longtemps. C'est elle qui m'avait invité pour parler de mon prochain projet là, qui va bientôt sortir et dont on va parler avec qui on avait évoqué Terre Natale, qui nous avait reçus et qui d'ailleurs dans le cadre de ses fonctions à Épinay on avait imaginé un festival des musiques du monde dans lequel on devait intervenir et jouer ce programme cet automne et malheureusement donc on a dû annuler tout ce projet suite à sa maladie donc pour lui rendre hommage et pour que ce projet prenne quand même corps à Épinay, plus précisément au pôle musical d'Orgemont, il a été reporté et donc on le donnera en mai, grâce à elle. Bien sûr, on aura l'occasion de le réannoncer au mois de mai avec un immense plaisir. Alors, l'actualité de Rémi Yulzari, elle est importante. Avant qu'on en parle, j'aimerais bien, Rémi, que l'on évoque ton rapport à la musique klezmer. Tu fais partie de la jeune génération qui donne un nouvel élan, un nouveau souffle à cette musique. Oui, je pense effectivement, ne serait-ce que par mes origines qui ne sont pas uniquement ashkénazes. Pas du tout. Oui. Voilà, donc j'ai pas baigné dedans, mais je me suis intéressé un peu plus tardivement pour essayer de connaître, de me rapprocher de l'histoire de mes grands-parents et de ma grand-mère en particulier, qui elle donc était ashkénaze paternelle. Mon grand-père paternel lui était séfarade de Bulgarie, donc ça m'a apporté aussi une autre curiosité d'héritage, parce que ça n'a pas été directement transmis. Ce qu'on a pu entendre là dans Azafea, qui était plutôt autour de la Méditerranée, de l'Espagne. Parce que nous, quand on s'est connus, en fait, pour moi, t'étais complètement judéo-espagnol et très proche, et tu donnais un autre son à la musique judéo-espagnole. Mais en fait, on est tous pluriculturels. Exactement, et c'est ça la richesse et la difficulté aussi de trouver sa place et son identité quand elle vient de partout. Et je trouve que justement c'est intéressant, et du coup je me suis intéressé, je me suis formé auprès de grands experts de cette musique, que ce soit David Krakauer quand il est venu en France dans le cadre des stages. D'ailleurs, il vient bientôt, parenthèse. Voilà, il y a des affiches dans le métro, j'adore voir ça. et ensuite de Denis Cugnot, qui est devenu un ami avec qui on joue régulièrement, mais aussi donc j'ai passé quelques années à New York, et donc j'ai joué et j'ai travaillé donc avec tous les membres de Klezmatics, que ce soit Frank London ou Lisa Gutkin, ou l'ancienne violoniste de Klezmatics, Alicia Figas, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Laurine Sklenberg aussi, bien donc sûr. aussi les chanteurs yiddish, klezmer, et du coup maintenant c'est à mon tour de transmettre un petit peu cet héritage. Oui. Donc et c'est pour ça en fait que tu fais que tu réalises tous ces projets. Exactement. Alors l'un des premiers enregistrements c'était Azafea. Ensuite il y a eu Terre Natale. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Nadav Lev? Oui, donc ces deux enregistrements, Azafea donc qui est déjà passé, et Terre Natale qui va sortir, avec Nadav Lev, guitariste israélien. Moi j'ai l'impression, je m'excuse, je t'interromps, qu'il est déjà sorti parce que j'ai assisté quand
quand même déjà au moins à 2 concerts de Terre Natale, je crois. Oui, c'était le premier. Et c'est magnifique. Le premier concert, c'était lors du laboratoire où on a expérimenté et commencé à façonner le projet qui était bien avancé. Le deuxième, c'était pour inviter donc Mohsin Kawa, un joueur de tabla qui vient d'Inde, qui est vraiment exceptionnel, qui joue en trio par exemple avec André Manoukian très régulièrement, mais qui joue aussi qui est incroyable, qui est jeune et qui s'intéresse à plein de musique. Donc avec André Manoukian, il fait pas de la musique indienne, mais avec Henri Tournier, un grand spécialiste de la flûte indienne, il fait de la musique traditionnelle indienne et c'est incroyable. Et donc là, on a enregistré cet été et le CD va sortir en novembre. Oui. Donc avec Nadav, on s'est rencontrés à New York. Lui est parti faire ses études comme moi là-bas. Lui plus ses études et moi plus un perfectionnement parce que les études je les ai vraiment faites en France. Et donc ça a été vraiment une rencontre évidente. Et depuis, on se quitte plus musicalement et on fait notre route en duo. Malgré le fait qu'il habite à New York, ça doit pas toujours être simple, voilà. Mais c'est vrai qu'il vient souvent en France. Voilà, on s'organise autrement pour se rencontrer. Bien sûr. Donc 2 très belles rencontres, un joli début de carrière, puisque tu es quand même tout jeune par rapport à cette musique. Et là, donc on va parler un peu plus de l'actualité, puisque tu vas donner un stage, une masterclass du 28 octobre au 1er novembre. Donc c'est en plein pendant les vacances, je crois. C'est ça, c'est la deuxième semaine des vacances. Donc personne n'a d'excuses pour ne pas venir. Alors justement, cette masterclass, il faut quand même, si on a une excuse si on n'est pas musicien. Oui, effectivement, si vous jouez pas du tout d'instrument, là, vous êtes dispensé. Voilà. Mais par contre, tout le monde est bienvenu, même ceux qui n'ont pas forcément un très haut niveau d'instrument. Par contre, c'est vrai que j'ai dit que je prenais pas les chanteurs parce que c'est pas que j'ai rien contre les chanteurs, mais comme je suis pas spécialiste comme toi des chants yiddish, je vais pas avoir grand chose à leur apprendre. La prochaine fois, on fera un stage ensemble. Alors, avec plaisir, voilà. Carrément. Oui. Et du coup, ceux qui ont un niveau suffisant d'instrument pour jouer des mélodies ou pour quand même se repérer un peu sur l'instrument, jusqu'aux professionnels, parce que tout le monde peut apprendre. C'est pas forcément un stage de technique instrumentale, mais plus de style klezmer et de répertoire, de connaissance du répertoire est le bienvenu. Et il y a vraiment des tarifs adaptés à tous, que ce soit des professionnels de la musique. Il y a des conventions AFDAS ou qui se soit intermittents ou que ce soit des seniors ou facilité de paiement en plusieurs fois, c'est vraiment plein de choses possibles. Donc c'est un cadre incroyable, c'est l'Institut international des musiques du monde qui se situe à Aubagne. C'est une structure toute neuve mais qui est en partenariat avec les universités de Marseille. Et là-bas, il y a des intervenants toute l'année, incroyables, comme Françoise Atlan qui donne des cours qu'on présente plus. Il y a Victor Vigena qui est un bandoneoniste qui intervient donc pour le tango, qui est un des meilleurs bandoneonistes de sa génération. Il y a vraiment plein de gens incroyables qui y passent. Et j'ai discuté avec plein d'amis qui y vont régulièrement pour prendre des stages de violon arabo-andalou, de chant séfarade, de chant bulgare. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment un lieu à découvrir. Est-ce à dire que la musique juive, la musique klezmer, la musique judéo-espagnole, etc., est en train de rentrer par ce biais dans la culture musicale nationale française? En tout cas, parce que j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus présente dans de nombreux conservatoires. Exactement, c'est vrai que ça plaît et ça intéresse parce que, déjà c'est une belle musique et surtout elle est représentée par ce qui fait la culture française, de par les habitants français. Elle est présente et ça fait partie de l'histoire de la France, et au même titre qu'il y a la musique bretonne, au même titre
qui a les chansons italiennes, tous les Italiens qui sont venus, les vagues d'immigration, qui a la musique, le rail algérien qui est présent, que toutes ces cultures-là sont présentes en France. Et, bien sûr. Et voilà, et c'est super. Des apports, c'est des fusions culturelles et musicales, c'est magnifique. Voilà. Alors, à Aubagne, du 28 octobre au 1er novembre. Donc il y aura, donc ça va être initiation et perfectionnement aux différentes expressions du klezmer, musique traditionnelle bien sûr, des Juifs d'Europe de l'Est. Alors au programme, je vois quand même qu'il y a l'apprentissage des morceaux, des morceaux de danse. Oui. Ça va être très 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 varié en fait. Exactement, oui. On passe par la danse, on passe aussi par la voix pour tout ce qui est ornementation, pour aussi tout, parce qu'il y a beaucoup de chansons quand même, mais qu'on joue à l'instrument, d'écouter les différentes versions, de références, les vieux enregistrements, de travailler l'ornementation, le style, de connaître du répertoire, de travailler un peu les arrangements, comment on peut rendre un morceau intéressant, se l'approprier, l'accompagnement, et jouer ensemble, surtout se faire plaisir à jouer avec d'autres, quoi. Alors, tu expliques donc dans le descriptif du stage que donc c'est ouvert à tous, sans limite d'âge ni de niveau dans le style. Tous les instruments peuvent être représentés. Exactement, oui. D'accord, c'est-à-dire il n'y a pas spécifiquement d'instruments klezmer entre guillemets. Alors oui, enfin traditionnellement, il y a des instruments plus utilisés dans la musique klezmer. Le violon, la contrebasse, bien sûr. Voilà, la clarinette, la flûte. Mais maintenant, on peut jouer ce style avec d'autres instruments. On peut même, je suis sûr qu'on peut même essayer avec la vielle à roue ou d'autres. Oui. Voilà, ou la guimbarde. Ça peut être un peu plus compliqué la guimbarde, mais sauf si c'est quelqu'un qui maîtrise très bien. Mais l'instrument, finalement, sauf si on fait un travail d'ethnomusicologue, mais c'est pas le but ici. Non, bien sûr. C'est bien de savoir quels instruments étaient utilisés, mais on peut transposer sur d'autres instruments tant qu'on connaît l'histoire et la technique. Alors, du coup, c'était pas prévu, mais je suis en train de me dire que pour les chanteurs, on a fait un cours de transmission de yiddish par le chant au Centre Medem. Ça a commencé hier soir. Vous pouvez nous rejoindre aussi. Bien sûr. Et donc, c'est réservé aussi aux gens qui aiment chanter, aux musiciens klezmer. Ils sont tous les bienvenus. Voilà, c'était juste une parenthèse, Rémi. J'encourage tout le monde à passer par le chant aussi, dans la mesure du possible. Voilà. Oui. Mais là, c'est les instruments, c'est à Aubagne. Ça va être un super week-end. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur Internet. C'est IIMM, donc les initiales de Institut International des Musiques du Monde. Si tout est là, sinon, donc c'est le mail, c'est contact@iimm.fr. Si vous n'avez pas Internet, prenez le téléphone 04 42 04 37 73. On le redonne une deuxième fois. C'est très symétrique. 04 42 04 37 73. C'est presque une partition. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. Rémi Yulzari, merci d'être avec nous ce matin. Et l'on retrouve mon invité ce matin, le contrebassiste Rémi Yulzari. Rémi, on va écouter un autre extrait maintenant d'un de tes albums. Il s'agit, je crois, enfin, c'est pas le nom de l'album. De quel album le morceau est-il tiré? Alors justement, si c'est l'album L'énigme éternelle. Oui. Justement, pour illustrer un petit peu la partie klezmer de ma personnalité. Oui. Je vous propose d'écouter un extrait justement de mon arrangement des Sauvages de Rameau, donc un morceau classique baroque que j'ai tourné version klezmer. On écoute Rémi Yulzari.
Rémi Yulzari, donc un extrait de l'album Énigme éternelle. L'énigme éternelle. Arrête Enish en yiddish, j'avais envie de le dire. Voilà, je me fais plaisir. Rémi Yulzari, donc une grosse actualité. Il y a d'abord ce stage, ce masterclass. J'espère que dans les années qui viennent, on pourra faire aussi des masterclass à Paris avec la jeune génération dont vous faites partie. C'est important de former des musiciens et de les former bien. Avec plaisir, voilà. Et avec la voix aussi. Et avec la voix. Et là, en plus, donc vous avez une actualité puisque vous avez donc avec Nadav, vous allez être au Mage et vous allez être également à Nogent-sur-Marne. Exactement. Donc la sortie de Terre Natale fera donc on fera l'objet de 2 concerts de sortie de disques où les disques seront disponibles. Oui. Donc le 7 novembre à 20h à l'auditorium du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, et le 9 novembre donc à Nogent-sur-Marne à la maison de la culture juive à 20h30. Et on salue Sylvia Usan qui fait tant pour la culture au passage. Exactement. Donc ce sera à 20h30. Donc on aura l'occasion évidemment d'en parler. Ma question, pourquoi ce mot Terre Natale ? Terre Natale, c'est parce que cet album est un mélange de mélodies françaises et israéliennes. Donc ma terre natale, la France, et la terre natale de Nadav, Israël. Et donc c'est un dialogue entre ces 2 mémoires collectives, donc des morceaux que tout le monde a en tête, mais d'une manière vraiment très personnelle et mélangée. Donc un dialogue entre les 2 instruments et entre les 2 cultures. Et entre les comptines et entre les berceuses. C'est ça, entre les comptines, entre les morceaux classiques, entre les chansons pop, mais tout ce que tout le monde aime à entendre, mais d'une manière originale et jamais entendue jusque-là. Je sais que j'ai l'air enthousiaste comme ça, mais j'ai adoré ce dialogue entre vous, entre vos instruments, entre vos souvenirs d'enfance. Il se passe vraiment quelque chose sur scène. Combien de temps avez-vous mis à concevoir ce projet avec Nadav ? Comment est née l'idée ? Ça s'est fait petit à petit, mais ça a mis plus d'1 an à se faire, et avec une résidence ensuite ensemble de 2 semaines, et ensuite au fur et à mesure des rencontres sur toute l'année, on s'est vu plusieurs fois. Il y a eu 1 ou 2 concerts en plus pour vraiment cristalliser les choses, et l'idée est venue effectivement de ça après la sortie donc d'Azafea. On avait fait le tour de la Méditerranée. Oui, bien sûr. On s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire, et entre-temps, on est devenus tous les 2 papas. Lui 2 fois. Un bisou à Yaakov. Merci. Et du coup, on s'est dit quel monde on laisse à nos enfants, d'où on vient, les questions que tous les parents se posent. Et bien sûr. Voilà, donc l'idée de l'héritage et du futur, est venue naturellement. Et donc. Puis vous vous êtes dit, qu'est-ce que tu chantais toi quand t'étais petit ? Voilà. Et voilà. Non, c'est magnifique. Alors, il nous reste peu de temps. Je voudrais qu'on écoute, parce que tu nous as apporté en primeur 2 extraits de l'album à venir. Exactement. Quel est le premier morceau qu'on va entendre ? En avant-première, donc un petit extrait de Erev Shel Shoshanim, donc du côté israélien. Ça, c'est la mémoire de Nadav Lev. Voilà. Et de mon côté, un petit extrait de La Foule. Alors, on va déjà écouter Erev Shel Shoshanim, Nuit de rose. Erev Shel Shoshanim, le duo Yulzari Lev.
Un magnifique extrait du disque à sortir du duo Yulzari Lev ou Lev Yulzari, je ne sais pas dans quel sens ça va être inscrit. Et c'était donc votre version de RF Shel Shoshanim. Alors on le rappelle, l'actualité de Rémi Yulzari, contrebassiste, c'est ce masterclass au Conservatoire d'Aubagne du 28 octobre au 1er novembre. C'est également 2 concerts. Le premier, hommage, tu nous redonnes la date. Le 7 novembre à 20h. Voilà, pour la sortie de l'album, et à Nogent-sur-Marne. Et à Nogent, le 9 novembre à 20h30, donc à la Maison de la Culture Juive. Moi, je me ferai un plaisir de passer des extraits et de réannoncer ces dates pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent y aller. On se quitte en musique avec Ton enfance à toi, La Foule, évidemment Édith Piaf. Merci d'avoir été avec nous, Rémi. On te souhaite Ania Dabuena en judéo-espagnol, Shana Tova en hébreu et Agitur en yiddish, toutes tes facettes. Merci Élise. Au revoir.